Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques au secondaire. Maintenant, on va faire un exemple. Dans cet exemple, on va comparer les taux. Pour comparer deux taux, il y a plusieurs façons d'y arriver. L'une des façons de faire consiste à avoir un taux unitaire. Un taux unitaire veut dire faire une transformation pour que le dénominateur du taux soit 1. Pour que le dénominateur du taux soit 1, ce qu'il faut faire tout simplement, on va diviser le dénominateur du taux par lui-même et multiplier le numérateur par le même nombre qu'on a multiplié le dénominateur. Exemple, voici des taux qu'on nous demande de comparer. On me demande de comparer 166 $ en 8 heures, qui est, disons, le salaire que André fait en 8 heures de temps, avec le salaire de Ginette, qui est égal à 200 $ en 10 heures de temps. Alors, parmi ces deux personnes-ci, qui gagne un meilleur salaire? Et comme vous le voyez, l'idée, c'est de mettre ça en termes de salaire horaire, ou du moins le salaire pour une heure de travail. Ça va nous dire qui gagne plus de l'heure. Donc, 166 $ divisé par 8 heures, lorsque je divise le dénominateur par 8, je dois diviser le numérateur par 8 aussi. Ça va me donner 20,75 $ en une heure pour André. Et qu'est-ce que j'ai pour Ginette? 200 $ divisé par 10 heures, je divise le dénominateur par 10 pour Ginette, et je divise le numérateur par 10, ça me donne 20 $ de l'heure. Ceci veut dire que c'est André qui gagne le salaire le plus élevé de l'heure. Ça veut dire le taux horaire d'André est supérieur au taux horaire de Ginette. Donc, le taux 166 $ pour 8 heures est supérieur à 200 $ pour 10 heures. 310 km pour 11 heures et 198 km pour 7 heures. Lorsque je compare ces deux taux, dans le premier taux, je divise le dénominateur par 11 et je divise le numérateur par 11. Ça me donne approximativement 28,18 km pour une heure dans le premier cas. Et dans le deuxième cas, ça me donne approximativement 28,29 km pour une heure. Dans le deuxième cas, bien entendu, j'ai divisé le dénominateur par 7 et le numérateur par 7. Comme vous le voyez, le deuxième taux est supérieur au premier taux. Voici un exemple très important qui fait intervenir la réflexion. 15 bonbons pour 3 $ et 0,25 $ par bonbon. Quel est le taux le plus élevé? Ici, on nous dit que pour comparer le taux que j'ai ici, l'astuce consiste tout simplement à avoir la même grandeur au numérateur et la même grandeur au dénominateur. Ça veut dire, si au numérateur j'ai des bonbons pour un taux, dans l'autre taux, dans le numérateur, je dois avoir des bonbons. Comme vous le voyez ici, ce n'est pas ce qu'on a. On nous donne comme conseil aussi dans l'exercice, pour faire la comparaison, de conserver la quantité de bonbons comme grandeur qui doit apparaître au numérateur dans les deux taux. Ce qui veut dire, dans le premier taux, j'ai 15 bonbons pour 3 $. Donc, je divise par 3 au dénominateur et par 3 au numérateur. Ça me donne 5 bonbons pour 1 $. Dans le premier taux. Le deuxième taux, j'ai 0,25 $ par bonbon. 0,25 $ par bonbon veut dire 0,25 $ pour un bonbon. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, étant donné qu'on m'a dit de conserver la quantité de bonbons au numérateur pour le taux, donc, je dois dire 0,25 $ par bonbon. Ça peut encore s'écrire un bonbon pour 0,25 $. Dans les deux cas, l'information est pareille. Un bonbon pour 0,25 $, si je divise le dénominateur par 0,25 et le numérateur par 0,25, dans le deuxième cas, je vais avoir 1 divisé par 0,25, ça me donne 4 au numérateur, et 0,25 divisé par 0,25, ça me donne 1 au dénominateur. Donc, j'ai 4 bonbons pour 1 $. Dans le premier cas, le taux va être supérieur parce que j'ai 5 bonbons pour 1 $ dans le premier cas. Dans le deuxième cas, j'ai 4 bonbons pour 1 $. On va faire un dernier exercice.
Maintenant, dans le dernier exemple, il s'agit de placer les taux par ordre de grandeur croissant. Nous avons les taux suivants. Nous avons 0,025 km par seconde, 21 mètres par seconde, 1400 mètres par minute, 75,15 km par heure. Cet exercice est un exercice extrêmement important. J'ai toujours demandé un exercice pareil dans mes examens. Donc, parce que c'est un exercice qui fait travailler la compréhension des élèves. Pour faire cet exercice, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour comparer des taux, il faut que tous ces taux soient écrits avec les mêmes unités de mesure. Par exemple, je dois mettre tous ces taux en kilomètres par seconde, ou bien en mètres par seconde, ou bien en mètres par minute, ou bien en kilomètres heure. C'est un choix que vous devez faire. Exemple, moi, je fais le choix de mettre tous ces taux que j'ai ici, disons, en mètres par seconde, parce que c'est mon choix. Donc, ce qui veut dire que mon objectif dans l'exercice, c'est d'aller transformer les 4 taux que j'ai ici en mètres par seconde. Une fois que je termine de faire cette transformation, ensuite, je peux les comparer. 0,025 km par seconde. Le dénominateur est déjà en secondes. Donc, je vais laisser le dénominateur tranquille. Le dénominateur, j'ai 1 seconde au dénominateur. Maintenant, le numérateur, j'ai en kilomètres. Je vais convertir mes kilomètres en mètres. N'oubliez pas vos tables de conversion, c'est kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres et millimètres. 0,025 km pour convertir en mètres. Donc, si je vois ici, je dois multiplier par 10 3 fois. Multiplier par 10 3 fois revient tout simplement à multiplier par 1000. 0,025 multiplié par 1000, ça va me donner 25 mètres par seconde. J'ai fini avec cette conversion. 21 mètres par seconde. Mon but, c'est de transformer tous les taux en mètres par seconde. 21 mètres par seconde est déjà en mètres par seconde. Donc ici, je n'ai pas à faire de transformation. Troisième cas, 1400 mètres par minute. Donc il faut que je convertisse le dénominateur en secondes. Mais n'oublions pas, 1400 mètres par minute veut dire tout simplement 1400 mètres pour 1 minute. Le numérateur est déjà en mètres, mais le dénominateur, je dois le mettre en secondes. Mais dans 1 minute, combien y a-t-il de secondes? Ah, dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc, je remplace 1 minute par 60 secondes. La réponse me donne environ 23,3 mètres par seconde. Et finalement, nous avons 75,15 km par heure. L'objectif, c'est de mettre ma réponse en mètres par seconde. Donc, je dois convertir mes kilomètres en mètres et je dois convertir 1 heure en secondes. 75,15 km pour trouver la réponse en mètres. Je dois multiplier par 1000. Ça me donne 75,15 multiplié par 1000, ça me donne 75 150 mètres. Et finalement, dans 1 heure, combien y a-t-il de secondes? 1 heure équivaut à 60 minutes. Dans 60 minutes, combien y a-t-il de secondes? Pour convertir 60 minutes en secondes, il suffit de multiplier par 60. Donc, ça veut dire 60 minutes équivaut à 3600 secondes. Donc, 1 heure équivaut à 3600 secondes. Je remplace 1 heure au dénominateur par 3600 secondes. Et finalement, si je divise le dénominateur par 3600 et le numérateur par 3600, ça va me donner au dénominateur 1 seconde et au numérateur 20,88 mètres environ. Maintenant, lorsque je vais les comparer, ce qui veut dire que le taux le plus faible va être 75,15 km par seconde. Ensuite, j'aurai 21 mètres par seconde. Ensuite, j'aurai 1400 mètres par minute. Ensuite, j'aurai 0,025 km par seconde par ordre de grandeur croissant. Alors, pourquoi ici? Parce que 75,15 km équivaut à 20,88 mètres par seconde.
Ensuite, j'aurai 21 mètres par seconde, comme vous le voyez. Ensuite, j'aurai approximativement 23,3 mètres par seconde, comme troisième grandeur. Et finalement, le taux le plus élevé est 25 mètres par seconde. Merci pour avoir suivi cette capsule. Nous venons de faire des exercices qui sont cruciaux pour le niveau du deuxième secondaire. Si vous arrivez à faire ces exercices, vous serez à l'aise aux examens et certainement vous allez comprendre ce qu'il y a d'essentiel dans le chapitre des taux et des rapports en deuxième secondaire. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour dire que vous aimez cette capsule. À la prochaine.